Bonjour les amis et les amoureux de Gaïa, je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent énergie, magie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en ce deuxième mois en guidance signe par signe. Alors cette guidance est en général, elle ne parlera donc pas à tout le monde et je vous demande de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vraiment vous attire et qui vous représente et qui vibre en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Vous pouvez aussi aller voir et visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires afin de compléter cette guidance. Alors, dans cette vidéo, on est parti pour le signe du lion. Le lion en signe solaire, ascendant et lunaire. On va commencer pour ce mois d'avril 2022 pour les lions avec une petite carte de l'oracle des portes du monde mystique. C'est un oracle de développement personnel. Donc on va demander au guide de bien vouloir vous envoyer pour vous, cher lion, en ce mois d'avril 2022, la carte qui vous correspond. Ce dont vous avez besoin de savoir, de travailler ou d'accueillir en vous. Alors, cher oracle des portes du monde mystique et mes chers guides, quelle carte vient au lion, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2022? Qu'ont-ils besoin de savoir et de travailler? Alors, suivre son intuition, ma véritable intuition. Ma vie est véritablement guidée. Regarde, je vous montre la carte, elle est belle, hein? La petite clé de la serrure, on regarde à travers la serrure et qu'est-ce qu'on voit? On voit le chemin, la route, ça peut être l'eau, mais tout ça, ça coule, c'est fluide. Et on quitte l'automne pour aller vers le soleil. Donc, c'est la porte, c'est la clé de votre intuition. Voilà, on vous dit que vous avez de l'intuition, cher lion, et on vous demande vraiment de l'écouter, d'écouter votre ressenti, de suivre votre intuition pour pouvoir avancer vers votre chemin de vie parce que vous êtes vraiment, mais vraiment guidé. On vous guide et vous êtes guidé par votre intuition. Alors, je pose la petite carte ici et je vais lire le petit livre. Je vous montre également le livre parce que ça vous permettra, si vous souhaitez acquérir cet oracle, de pouvoir le trouver. Donc, suivre son intuition. Voici ce que on vous amène. En même temps que je trouve la petite page, voilà. Alors, on vous dit que la signification de la carte, on vous dit « Écoutez avec votre cœur et basez vos actions sur votre intuition. Soyez convaincus que vous êtes guidés, car les messages que vous recevez visent votre plus grand bien. Suivez les perceptions qui vous viennent de l'esprit. » Ensuite, ce que l'univers veut vous dire. Votre intuition est le véhicule qui transporte les messages de l'esprit. S'il vous est arrivé par le passé de suivre votre instinct et de réaliser après coup que vous aviez eu tort, ne laissez pas cette expérience vous empêcher de vous fier à votre intuition aujourd'hui. Avec le temps, nous réalisons souvent que ce qui nous apparaissait comme des erreurs se sont avérées plus tard de très bonnes expériences. Sachez que des guides, des alliés et des anges du monde des esprits vous entourent. Plus vous suivez votre intuition, plus vous sentirez leur présence bienveillante et recevrez leur message profond. Alors ici, on vous pose 3 questions en ce mois d'avril auxquelles, si vous souhaitez y répondre, vous permettront d'avancer et de pouvoir vous relier encore plus facilement à votre intuition. Comment puis-je être davantage à l'écoute de mon intuition ? Si je savais ce que tente de me transmettre mon être supérieur, que me dirait-il ? Qu'est-ce qui bloque mon intuition et comment puis-je y remédier ?
Voici les 3 questions qui sont à vous poser en ce mois d'avril, cher Lion. Alors, je vais prendre ensuite une carte de l'oracle des heures miroirs, qui est un très très beau jeu. Je vous montre aussi, voilà. Et on va demander à vos guides, avec quelle heure miroir, cher Lion, vous allez avancer dans ce mois d'avril, sachant que chaque heure miroir a un ange qui est dédié. Alors, avec quelle heure miroir vous allez pouvoir avancer, être aidé et guidé pendant tout ce mois d'avril. L'énergie de l'heure miroir qui vient à vous. C'est l'heure 15h15. On est dans la forêt sur un chemin avec la petite lumière, les branches, toujours l'horloge du temps. 15h15. Alors, là aussi, je vais vous lire le passage qui concerne l'heure 15h15 et vous allez pouvoir comme ça être informé de l'ange qui régit cette heure-là. Alors voici ce que dit le petit livre. Alors c'est 15h51, excusez-moi, c'est pas 15h15. Alors je remonte, 15h51. Ah, petite excuse pour cette petite inversion. Alors voici, Miaël. Miaël, c'est l'ange qui est dédié à cette heure. Symbolise l'amour et la prémonition. Et il veut vous le faire comprendre par l'intermédiaire de l'heure 15h51. Il vous dote de sa clairvoyance et de ses prémonitions. Grâce à ses capacités de clairvoyance, vous améliorerez vos perceptions. Ça fait pareil que suivre l'intuition. Donc, on est vraiment dans cette énergie de développer votre intuition, vos perceptions. C'est ce qu'on vous demande de faire, Lion. Vous vivez avec une plénitude intérieure et extérieure. Cela est aussi un message qui concerne la vie de couple. Votre guide vous indique qu'il apporte l'amour, la paix et la fidélité dans votre couple. Il vous attribue l'harmonie et la quiétude et apporte la réconciliation. Il accroît et favorise la reproduction. Votre guide bienveillant et protecteur vous indique qu'il rend fécond tous vos actes sexuels si votre but est d'agrandir la famille. À vos côtés, il accompagnera une grande âme lors de son incarnation. Adepte de la loi de l'attraction, Miaël vous accompagne à matérialiser vos désirs, vos souhaits et vos pensées. Vous pouvez donc créer de belles choses. Les pensées positives attirent la réalisation de tous beaux projets. Par l'intermédiaire de l'heure miroir inversée 15h51, votre guide Miaël vous fait savoir que vous entrez en capacité du pouvoir divin et que vous êtes sous son aile. Il applique en vous un côté réceptif, et empli de sagesse. Le message est plus de quiétude et moins d'inquiétude, je t'accompagne. Donc en gros, c'est ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'accompagne, je te guide aussi vers tes perceptions, tes ressentis. C'est vraiment cette deuxième carte, le ton est un petit peu donné pour ce mois, on vous dit de vraiment de vous reconnecter, de suivre vos capacités que vous avez en vous, de les laisser remonter à la surface et de vous en servir. Alors, pour ce mois d'avril, on va faire la guidance générale avec l'oracle des secrets. Je rappelle que cette guidance mensuelle est partagée en 3 périodes pour chaque mois, en début de mois, milieu de mois, fin de mois. Le début de mois, il est du 1er au 10 de chaque mois. Ensuite, le milieu du mois est du 11 au 20 de chaque mois. Et la fin de mois est du 21 au 30 ou 31 selon les mois de chaque mois. Donc là, c'est parti. Cher oracle des secrets, pour les lions, pour le mois d'avril 2022,
première période, s'il te plaît. Donc 3 cartes pour chaque période. Voilà. Hop. Allez, une troisième carte, s'il te plaît. Allez. Allez, Michel. Hop là, voilà, il y en a trop. Hein. C'est une carte, ça serait bien. Ben voilà. Ok, ensuite, milieu de période. Donc celle-là, elle a voulu se retourner, je vais la prendre. Allez, encore 2 cartes pour le milieu du mois. Oups là, ça saute, hein. Allez, encore une carte pour le milieu du mois. Hop. Et ensuite, 3 cartes, s'il te plaît, pour la fin du mois de mars. Allez, encore 2 pour les lions, avril 2022, s'il te plaît. Guidance du mois d'avril 2022 des lions. Il y en a trop. Alors, éventuellement 2, mais en 3, ça fait beaucoup. Allez, une carte. Très bien. Alors, ensuite, alors excusez-moi, j'appuie sur un petit bouton. Hop, voilà. Un petit écran qui s'est mis devant moi et du coup, je ne vois plus ce qui est bien pour vous. D'ailleurs, hop, vous voyez, je redescends un peu les cartes parce qu'elles étaient trop hautes. Voilà. Alors ici, maintenant, avec l'oracle, le petit oracle des anges, je vais demander aux anges, pour vous, chers lions, pour chaque période, quel message ils veulent vous adresser. Pour ce mois d'avril 2022, pour les lions, un premier message pour la première période, s'il vous plaît. Un message pour la deuxième période, le milieu du mois d'avril, s'il vous plaît, pour les lions. Cher petit ange, hop. Et le message pour la troisième période, qui est la fin du mois d'avril. Voilà. Quel petit message pour cette période. Bon, ça fait beaucoup là quand même. Un seul. Allez. Un seul, s'il vous plaît. Un seul, s'il vous plaît. Un seul, un seul, un seul. Bon, ben ça sera celui-là. Il ne veut pas quitter mes mains. Voilà. Alors, regardons ensemble ce début de mois. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le succès. Le succès, le soleil. Succès et épanouissement. Derrière, tout de suite derrière le succès, on a Mars. Mars qui est un combat à mener, éventuellement une bataille en vue. Ensuite, on a qui vient à vous la tour. Changement brutal ou accident. Alors, donc ici, en première lecture, il se peut qu'en ce début de mois d'avril, vous ayez des combats à mener. Des combats à mener suite à un changement brutal. Alors, accident, pour moi, c'est peut-être la perte de quelque chose, hein, mais pas accident à proprement dit grave, etc. Mais n'empêche qu'il va vous occasionner un changement brutal dans votre vie. Toujours est-il que vous avez le succès et l'épanouissement qui est sorti en premier et qui est quand même donc une très très belle carte. Et vous avez aussi, je vous rappelle, votre intuition, on vous demande d'ouvrir cette intuition. Et justement pour ce mois d'avril, de pouvoir
voir les changements et de regarder ce qui est positif dans un changement éventuellement brutal qui vient à vous. Alors ça peut être sur tous les niveaux, hein. Il n'y a pas de précision si c'est relationnel, professionnel, financier, etc. En tout cas, même si vous avez des combats à mener, même s'il y a un changement brutal, accidentel, qui n'est pas prévu dans votre planning ou dans votre vie, vous allez arriver à passer dessus puisque vous avez le succès et vous allez même trouver un épanouissement. Je dirais que cette tour, peut-être que c'est un mal pour un bien, hein, comme on dit. Il y a quelque chose peut-être qui va s'écrouler, mais qui va vous permettre en même temps de vous réveiller et de vous épanouir autrement. Alors moi, c'est ce qui vient à moi. Que vous disent les anges? Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, que même si il y a quelque chose qui vous arrive, voilà, un changement brutal, quelque chose qui va se terminer, une fin de cycle, qui va s'arrêter brutalement, vous allez réussir à mener à bien le combat et il y a le succès qui est au bout. Et ce succès va vous amener à un épanouissement. Et la carte que les anges vous envoient, c'est cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, c'est aussi pour vous faire prendre conscience, peut-être certains d'entre vous, Lion, même si ici on vous dit que tout se passe bien, que ici l'ange qui est avec vous fait aussi de beaux cadeaux au niveau du couple, c'est le protecteur du couple et tout, ça dit aussi qu'il est là pour les réconciliations et tout. Donc peut-être qu'il y a un changement brutal qui peut intervenir dans votre couple et vous allez combattre pour essayer de sauver votre couple. Et pour moi, ça peut être un succès. Alors, pour l'instant, la guidance, elle part effectivement sur le relationnel affectif, étant donné que, vu ce qui est sorti sur cette heure inversée, de 15h51 et ce petit message qui parle quand même de la famille, de l'amour qui est précieux. Donc rendez-vous compte de cela et peut-être justement il va se passer peut-être quelque chose où vous allez peut-être avoir l'impression de perdre, de tout perdre effectivement et affectivement et vous allez vous rendre compte de ce que vous aviez en fin de compte et que vous ne voulez pas perdre cela et que vous allez tout faire parce qu'il y a le combat, que vous allez tout faire pour garder votre famille unie, pour garder votre couple uni, réparer ce qui est à réparer, trouver des accords, trouver des compromis, mais et l'un et l'autre. Et vraiment, pour moi, c'est un succès puisque vous avez la carte du succès et ensuite, il y aura un épanouissement. Vous avez la protection ici de l'ange. Justement, qui est l'ange qui favorise aussi les couples. Alors, en ce milieu de mois, qu'est-ce qui vient à vous? La première carte qui vient à vous, c'est le courage. Vous trouverez le moyen d'affronter vos peurs. Vous voyez, cette femme, elle marche sur un fil. Elle traverse vraiment le vide qui est en dessous d'elle, un pilot qui descend et qui descend. C'est des chutes très, très, très profondes. Et pourtant, elle avance avec courage. Elle trouve le courage et l'équilibre pour avancer. Elle a l'équilibre, parce que si vous regardez les bras, il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre. D'accord? Bon, elle est un peu en diagonale, mais il n'y en a pas un qui est vraiment bas et l'autre en haut, ce qui fait un peu le déséquilibre. Non, elle est en équilibre sur ce fil et elle avance avec courage. Ensuite, ce qui vient à vous en ce milieu du mois d'avril, cher Lion, c'est la lune. Et on vous dit, attention aux rêves sans avenir, revenez sur Terre. C'est-à-dire, en gros, ne demandez pas la lune. Avancez avec courage, mais ne demandez pas la lune. Si, justement, il y a
à un moment donné dans votre couple où ça va plus du tout, que vous essayez de sauver votre couple. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de compromis, de choses à mettre en place. Attention de ne pas demander la lune à votre partenaire, à votre conjoint, à votre conjointe. D'accord ? Il faut de votre côté faire des concessions, même si vous en demandez à l'autre aussi d'en faire, et pas demander l'impossible. Il faut se respecter soi, mais aussi respecter l'autre. Il n'y a qu'à cette condition que vous aurez vraiment le succès et du coup l'épanouissement de nouveau dans votre couple. Donc la troisième carte qui vient à vous, c'est la carte de l'hiver. L'hiver, le froid. Donc pour moi, vous avez le courage d'arriver à trouver le moyen d'affronter vos peurs, c'est-à-dire à pouvoir discuter, à laisser de côté éventuellement peut-être votre timidité et arriver à dire les choses. Par contre, comme je vous l'ai dit, attention, ne demandez pas la lune. Si vous faites attention et que vous respectez l'autre, vous faites attention à l'autre, parce que je vous rappelle que là, c'est une guidance générale, mais c'est une guidance qui vous met justement en alerte, et que tout acte de votre part peut changer aussi le tirage. Le tirage, et chaque tirage est fait justement au moment présent où je le fais. Mais par exemple, si vous mettez en place des choses aujourd'hui, peut-être que demain, si je refais le tirage pour les lions pour le mois d'avril, le jeu sera complètement différent pour certains d'entre vous, d'accord ? Rien n'est figé, je vous rappelle, ce sont des guidances. Donc l'hiver ici, ça peut jeter un coup de froid. Si vous demandez la lune, vous pouvez jeter un coup de froid, c'est-à-dire de la stagnation, du retard. Donc attention. Respectez l'autre, respectez-vous, mais respectez l'autre. Du retard, j'entends. Ça pourra, 1, 2, 3, ça pourra déclencher un retard. Vous savez, pendant l'hiver, il n'y a rien qui pousse. Ça commence à ressortir au printemps. Donc ici, si vous en demandez trop, si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne respectez pas l'autre, vous risquez de geler un peu les discussions. D'accord ? Même si vous avez le courage, vous risquez de geler les discussions, de geler la situation, de la bloquer pendant un temps. Et le temps pour moi c'est 3 mois. On est en période, donc les périodes d'hiver c'est un temps de 3 mois. D'accord ? Donc attention aux rêves sans avenir, revenez sur terre, ne demandez pas la lune. N'en demandez pas trop. Alors les anges vous disent, en ce milieu de mois, c'est le destin qui vient à vous. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. N'en demande pas trop. Ton destin est de transformer ton avenir en un avenir radieux. Mais pour cela, il faut se respecter, il faut respecter l'autre, il faut prospérer, bien entendu, puisqu'on vous dit que c'est votre destin de prospérer et de briller, de transformer votre avenir en un avenir radieux, mais ça, vous pouvez le faire que si vous vous respectez et que vous respectez les autres. J'entends encore, n'en demandez pas trop. Ça insiste. En cette fin de mois, Lion, ce qui vient à vous, c'est la carte de la justice. Le tribunal, le procès, la justice. Ensuite, ce qui vient à vous, c'est la carte du serpent. Trahison, tromperie, risque d'escroquerie. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu dans leur jeu. Quand même, cette carte, en mois d'avril, y aurait-il une énergie comme cela qui traînerait? La troisième carte, c'est la carte de la lanterne. Découverte d'un fait, révélation d'un secret. La petite lumière sur la lanterne. Donc ici,
Ce qui pourrait venir à vous en cette fin de mois, justement, si vous en demandez trop, ça risque de geler les discussions, ça risque de geler la situation, même si ici vous avez le succès, hein, et l'épanouissement. Hein. Tout dépend de comment vous allez agir. C'est pas parce que vous avez la super carte en début de jeu, la protection de l'ange ici avec l'heure. Si vous-même, comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais si toi de ton côté tu fais tout pour t'enfoncer et que tu veux pas changer, que tu veux toujours en demander trop et ne pas respecter les autres, eh ben tu vas rester comme tu es. Tu vas faire geler la situation parce que de l'autre côté, la personne en face de vous, elle demande du respect parce qu'à partir du moment où ça s'écroule, c'est il y a quelque chose qui va plus et que si on ne respecte pas, on peut aller bien entendu dans une situation pas très sympathique. Alors dans les lions, il y en a certains peut-être qui vont plutôt que d'essayer justement de se sortir de cette situation, vont garder cet esprit et en même temps, je suis désolée pour certains lions, et je dis bien ça parlera pas à tout le monde, mais on m'envoie comme mot aussi, c'est l'ego. Alors, il y a quand même certaines d'entre vous, faites attention un petit peu à votre ego, l'ego, le mental, toujours, je veux que l'autre il change, mais moi j'ai pas besoin de changer parce que le problème ne vient pas de moi, mais il vient de l'autre. Et en général, non, parce que dites-vous bien une chose, à partir du moment, ce que l'on reproche aux autres, mettez-vous déjà un petit miroir en face de vous. Ce qui vous énerve chez les autres, c'est déjà pourquoi ça m'énerve chez les autres. Mais en gros, c'est déjà votre défaut. Donc commencez par vous, on va dire, pas vous guérir, vous regardez vous avant de reprocher aux autres. Et je crois que c'est ça qu'il faut changer. Si vous ne le changez pas, la situation, je vous disais, hein, ça va bloquer la situation. Ici, on est en 3 mois. Et pour certains d'entre vous, ça risque d'aller même jusqu'en justice. Le procès, je dirais pas, on n'a pas le divorce, mais on a quand même quelque chose qui va pas être très sympa. Et ça risque de passer. Alors, le tribunal, on peut dire un tribunal, ou alors le tribunal aussi au centre de la famille. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on a bien sûr le tribunal, le procès, la justice. Ici, on a la tromperie, la trahison, et on a la découverte d'un fait, la révélation d'un secret. Alors, il se peut aussi que le fait aussi de revenir sur Terre, de ne pas trop en demander vis-à-vis des autres, de communiquer et d'avoir le courage d'affronter vos peurs, vous allez pouvoir découvrir qu'en fin de compte, cette situation vient peut-être d'un secret, un secret de famille, un secret enfoui, quelque chose qu'on n'a jamais osé vous dire ou vous révéler, et qui sera sûrement révélé à ce moment-là si vous faites bien entendu attention à l'autre, que vous posez les bonnes questions, que vous respectez l'autre doucement, en laissant venir l'autre à vous et vous expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et vous allez aussi peut-être vous rendre compte que par ce secret, vous allez peut-être vous sentir trahi justement par la révélation de ce secret. Vous dire, ah mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, et parce que tu me faisais pas assez confiance, tu m'as caché ça alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'on est ensemble, c'est aujourd'hui seulement que tu me le révèles, etc., etc. Donc, on va dire que c'est le procès, le tribunal, mais à l'intérieur, on n'est pas vraiment en cours à la justice, etc. Hein, d'ailleurs, je le vois plus comme ça que ce que j'ai dit au départ, divorce et tout. Moi, je le vois plutôt, plutôt dans la discussion familiale, au centre du couple. Pour moi, on est dans la relation. Hein. Dans la relation, je vous l'ai dit au départ, de couple. Hein. Et donc, j'y verrai plus comme ça. C'est à force peut-être de vouloir que l'autre vous parle en étant gentil, en étant patient, et de suivre votre intuition, hein, je vous le dis là. Et puis si 15h51, on vous a dit que l'ange ici, il était là pour réconcilier les couples, pour vous aider, donc faites appel à lui. Et justement, ça va vous aider à pouvoir, oui, vous sentir trahir peut-être, mais
de dire à l'autre, bon ben c'est là où je vous disais tout à l'heure, on me disait l'ego, laissez tomber votre ego dans ces cas-là. Déjà c'est pas facile pour quelqu'un de révéler son secret et que c'est pour ça que ça a déclenché des trucs et tout. Donc si oui peut-être pendant tant d'années on vous l'a pas dit, mais aujourd'hui elle vous le dit, c'est qu'aujourd'hui cette personne si elle vous le dit c'est qu'elle vous fait suffisamment confiance, même si elle est au pied du mur, elle vous fait confiance pour le dire. Et aussi, c'est parce qu'elle aussi, elle a envie de sauver le couple, en fin de compte, hein, votre couple. Donc, laissez tomber ce côté trahison, tromperie, voilà. Mettez votre ego de côté et soyez plutôt dans la révélation de ce secret, accueillir ce secret qui va être mis en lumière. Et aider plutôt, ce qui va permettre peut-être d'aider votre couple à s'en sortir une fois que ce secret sera révélé. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a en début le succès et l'épanouissement, parce qu'enfin, un secret va être révélé, et ce qui fait qu'après, votre couple pourra aller de nouveau sur de nouvelles bases. Pour cela, suivez votre intuition. Laissez-vous guider. Des fois, on le ressent, hein. On se dit, non, non, mais là, tu me caches quelque chose, il y a quelque chose que tu me dis pas, mais vas-y, dis-le-moi. Allez, je suis prêt à tout entendre. Alors voilà, je suis prêt à tout entendre. Si la personne, elle se laisse convaincre parce que elle vous aime quand même suffisamment et qu'elle peut plus faire autrement que de vous le dire, voilà, hein, la carte de la trahison, même si vous vous sentez trahi au fond de vous, ne le montrez pas. Gardez-le pour vous et faites fi de cela. Allez dans les bois pour évacuer cette partie-là, allez crier elle m'a trahi, etc. ou il m'a trahi. Mais franchement, pour sauver votre couple, il faut que ce secret sorte. Voilà. Et je dis bien, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Prenez que ce qui vous résonne. Alors ensuite, qu'est-ce que vous dit sur cette situation des anges, l'oracle des petits oracles des anges? Alors c'est la foi qui vient à vous. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce que je vous dis sur cette situation. Vous voyez, pour moi, la justice, c'est ça. Hein, on n'est pas du tout dans un tribunal, mais c'est en fin de compte, c'est oui, la discussion, le procès, c'est comme si on était voilà, autour d'une table et on met carte sur table sur la situation, on se dit ce qui ne va pas, ou même devant un petit verre, un apéritif pour mettre et détendre l'atmosphère, pour pouvoir permettre à la communication du couple de se faire mieux, plutôt que de face à face sur une table où là, on met une distance. Donc peut-être côte à côte avec un petit verre, un petit apéritif. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, je ne dis pas ça pour ça. Mais voilà, ça peut être aussi du sans alcool, juste histoire de dire, on se parle, on se pose, on prend le temps de sauver notre couple. Et pour ça, il faut qu'on discute, il faut qu'on ouvre la communication. Voilà, cher ami Lion. Alors, pour terminer cette guidance, je vais prendre une carte des guides. C'est le jeu Missive de vos guides, qui est aussi un très beau jeu. Je vous montre le jeu. Voilà. Et par rapport à cette dernière carte, c'est ce que les guides ont besoin de vous dire pour ce mois d'avril, ce dernier petit message pour vous, cher ami Lion. Alors, chers guides, cette guidance est en général pour tous les lions. S'il vous plaît, donnez-moi une carte pour les lions avril 2022 qui concerne tous les lions, s'il vous plaît, et qui parlera cette fois pourtant à tous les lions. Avril 2022, signe du lion, que ce soit en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Allez, oula, non mais là, hop, il y en a trop, désolé, une seule carte s'il vous plaît, hein, une seule, voilà. Une carte pour finir en beauté ce mois d'avril 2022 pour les lions. Alors, ce que vous dit vos guides, très cher vous, il y a des moments où vous vous sentez perdu, mais vous refusez de voir votre rôle dans certains événements. Cela arrive à tout le monde. Quelque chose vous semble familier, mais comme détaché de vous.
Si vous vous sentez perdu, il est préférable de renoncer à la voie que vous empruntez actuellement, car elle ne vous montre que le chemin de vos expériences passées. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment. Au lieu de cela, prenez une profonde respiration et ouvrez-vous à la vérité. La vérité, découverte et révélation d'un secret. Mettez de côté le fait d'être trahi parce qu'on ne vous l'a pas dit avant. Votre désir est de rester dans le déni Votre désir de rester dans le déni signifie qu'une partie de vous ne veut pas affronter les schémas récurrents qui se manifestent dans votre vie. Affrontez vos peurs. Vous trouvez le moyen de les affronter. Vous allez y arriver. Oui, c'est le bon moment pour vous réveiller et recommencer. À partir du moment où le secret est dit et révélé, vous allez repartir sur de nouvelles bases. C'est succès et épanouissement derrière. Au fait, vous aurez toujours une autre chance. Vos chances de recommencer sont illimitées. Nous vous aimons infiniment, vraiment. Soyez bienveillants envers vous-même. Sortir du déni, c'est comme être temporairement aveuglé par des lumières éblouissantes. Laissez vos yeux s'ajuster. Allez de l'avant, car vous êtes un être spécial. Une magnifique vie vous attend. On vous aime énormément. Alors, je vais vous montrer la petite carte de la foi, parce que je crois que je ne l'ai pas montrée tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié. Je vous la montre. Hop. Et donc là, je vous montre la carte, la missive de vos guides, que vous envoient vos guides. Voilà. Et bien voilà, cher ami lion, cette guidance est maintenant terminée. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail pour prendre rendez-vous. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Alors j'espère que cette guidance et cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour pouvoir être averti des nouvelles et des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Pensez aussi à liker, à mettre le pouce, parce que cela m'aide à monter sur YouTube et pouvoir mettre en avant mes vidéos pour des personnes qui sont dans la recherche justement de guidance. Pensez aussi à les partager à vos amis, à vos relations, afin de m'aider à me faire connaître. Et aussi, écrivez-moi vos ressentis, vos commentaires, ce que vous pensez, si cela vous a parlé. Et je vous remercie de le faire en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo le mois prochain, mois de mai. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime et merci.